Bonjour, je reçois Didier Julia Garofalo aujourd'hui en direct sur Zoom pour nous parler du franc libre et de la foncière financière libre qui collecte de l'argent pour ces sociétés. Qu'en pensez-vous, monsieur Didier Julia Garofalo, et y a-t-il des victimes? Oui, tout d'abord, avant de parler de la France, le franc libre et la foncière financière libre, que monsieur Alexandre Julien Brunet, qui collecte des fonds illégalement, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël, des fêtes très, on va dire, moroses, puisque pauvreté, précarité, licenciements, énormes licenciements dans toute la France, mais aussi attentats, Mayotte et toutes les îles françaises qui sont abandonnées par l'État français. Bien entendu, la question qui se pose est de savoir où va tout cet argent et aussi où va aussi tout cet argent que du déficit de 3 300 milliards d'euros. Il serait intéressant que ces hommes politiques de droite, de gauche, du centre, font tous partie de la franc-maçonnerie, aient des comptes à régler. Cette situation ne peut plus durer pour les Françaises et les Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Nous arrivons donc à un point de non-retour. Tout le monde sait que ça va exploser et nous serons prêts à dégager tous ces voyous, tous ces criminels, tous ces diaboliques sataniques, ces francs-maçons qui ont ruiné la France, qui ont ruiné les Françaises et les Français et qui ont mis une injustice qui n'a pas de mots dans cette société pourrie jusqu'à la moelle. Alors aujourd'hui, effectivement, je vous réponds, Madame Claudine, ou Claudine, aux victimes que cela engendre le franc libre et la foncière financière libre de Monsieur Alain Julien Brunet, qui a été mis en examen, qui a fait 7 mois de prison dans le franc libre, mais qui continue par, à travers des sociétés illégales en Suisse, de collecter de l'argent, des fonds auprès de victimes qui aujourd'hui ont décidé de me contacter. Il y a aujourd'hui, je peux le dire en peu de temps, déjà plus de 286 victimes qui vont déposer des plaintes. Donc, je montre ici un document, mais j'en ai des centaines, des transferts d'argent de ce monsieur qui n'a aucun agrément. C'est un capitaine qui se vante d'être un ex-franc-maçon alors qu'il est toujours franc-maçon et qui spolie des victimes, des milliers de victimes. Donc, la plaisanterie a assez duré. Ce collectif donc m'a mandaté, c'est 286 victimes, et chacun va déposer des plaintes très rapidement, et le parquet financier et le parquet compétent en la matière vont être saisis très rapidement avant le dépôt des plaintes. Une Mais question, Julia. Le collectif s'appelle comment? Et il est sur où? alors, le collectif, tu l'as sur le Telegram, sur les liens que tu as, les emails, les gens peuvent Je nous le mettrai avec pour les gens. voilà, il faut mettre tout ça qui nous contacte. Et bon, déjà, moi, j'ai des milliers de mails que j'envoie, donc déjà, j'ai des contacts énormes partout de toute la France, puisqu'on a fait avec toi et d'autres personnes, des victimes, des soirées Zoom. Puis ce soir, je tiens à préciser qu'il y a une soirée Zoom. Là, tu mettras, s'il te plaît, les codes, les identifiants dans le descriptif, pareil. Mais il n'y aura pas de commentaires parce qu'on n'a pas le temps, mesdames et messieurs, de répondre à tout le monde. Et vous pourrez, par les emails, nous contacter. Et à partir de là, bien entendu, en tant que victime, vous aurez droit à mes conseils juridiques, mais il n'y a pas que moi, puisqu'il y a d'autres personnes, des amis à moi, avocats, qui sont à mes côtés. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans une société où ce qu'on appelle, des escrocs, des manipulateurs, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, monsieur Alexandre Julien Brunet, puisque d'autres font croire à des agriculteurs aussi de faire des cagnottes, mais je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas le moment, qui demandent des cagnottes, mais qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas des casseroles, mais c'est plus que des casseroles. Donc ces gens-là, je peux vous l'assurer, il y a déjà des plaintes d'agriculteurs qui m'ont déjà contacté et des plaintes sont actuellement déposées, pas pour rigoler non plus. Alors je vous demande, mesdames et messieurs, pendant ces périodes de Noël, de faire très attention parce que tout le monde demande des cagnottes en voiture, en voilà. Alors, il y en a qui demandent des cagnottes à juste titre, c'est vrai, mais il y en a qui demandent des cagnottes sans justificatif, mais surtout pour détourner de l'argent
en se servant du malaise qu'il y a. Les gens pensent que peut-être ils vont sauver la France. Non, non, ils ne sauvent pas la France. Alexandre Juvin-Brunet n'a pas sauvé la France. La seule chose qu'il a sauvée, c'est ses comptes à l'étranger et son virement qu'il a fait au détriment des personnes qui ne retrouveront plus leur argent s'ils ne déposent pas plainte et si on ne met pas un terme à cette voyoucratie, à ce personnage peu reluisant qui s'est fait jeter de la police en tant que capitaine de gendarmerie. Et ça, c'est un fait réel. Il n'est pas parti de lui seul et surtout, il n'a pas quitté la franc-maçonnerie. Voilà, vous comprendrez mieux pourquoi ce personnage réagit. Donc, vous savez, tous ces papiers que j'ai, ces documents, c'est tous les preuves de ce que ce monsieur fait comme illégalité pour recevoir l'argent. Je rappelle qu'il n'a jamais été, il n'a d'abord pas de diplôme pour exercer en France et en Suisse, et en même temps, il faut un agrément. Vous pensez bien que pour faire des transactions financières importantes, il n'est ni une banque, ni un crédit, rien du tout. Voilà, et je pense que Claudine, tu as peut-être d'autres questions, mais moi, ce qui m'importe, c'est de vous souhaiter une très bonne fête de Noël. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont seuls dans la rue, en France, qui dorment dans la rue, des gens qui sont dans la pauvreté, la précarité. Il y a sur les îles, à Mayotte, vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, on a un président de la République qui bientôt insulte ces gens-là, alors qu'ils sont dans la souffrance absolue. Mais il y a aussi les îles qu'on oublie, la Réunion, tout ça, où il y a des gros problèmes, où les gens se révoltent parce que, effectivement, l'argent est détourné, comme il est détourné en France d'ailleurs, quand soi-disant, ils donnent un crédit de 1 milliard et quelques. Pensez bien que vous ne les voyez jamais, mais par contre, cet argent-là est détourné à leur profit. Alors, la question qui se pose, combien de temps va durer cela? Est-ce que c'est eux ou c'est nous? C'est à vous de réfléchir. Vous voulez nous rejoindre? Vous savez que ce que je mène le combat, je ne suis pas seul, il y a Claudine et puis d'autres. Ça fait des années qu'on est dans le combat, mais nous, on a des solutions et on a gagné les procès. Alors, ce qui n'est pas que des procès, mais aussi un renforcement, un programme avec des gens comme Richard Boutry, avec d'autres personnes autour de nous, des gens qui vraiment veulent que ça change avec un programme, avec des ambitions. Si on continue comme ça, ils nous élimineront. N'oubliez pas qu'il y a l'intelligence artificielle qui commence à prendre l'ampleur et qui prend des milliers d'emplois et des millions d'emplois. Et les robots à titre d'information, si vous les voyez sur les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte que c'est pour remplacer l'homme, mais surtout qu'il y a certains robots qui remplacent l'armée. Donc, ça devient des machines de guerre qui demain, n'ont plus besoin de militaires. Donc, ils mettent des robots et ça commence à se faire. Alors, si vous n'avez pas vu le danger, c'est que vraiment, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, je sais que tout le monde est éveillé, mais il ne suffit plus d'être éveillé, il ne suffit plus de faire des vidéos. Rejoignez-nous, vous avez nos coordonnées, que ce soit que vous soyez plaignant ou pas. Vous voulez sauver la France, vous voulez retrouver une France digne de ce nom, vous voulez retrouver une France prospère, une France dynamique, avec un seul mot d'ordre qui est le bien-être de tous les Français, de quel qu'ils soient, mais il faut maîtriser la situation, car aujourd'hui, plus que jamais, rappelez-vous que si nous en sommes là, c'est parce que ce sont les francs-maçons qui sont au pouvoir, ce sont des diaboliques, des sataniques, ils ont tout fait pour nous diviser. Alors, à vous tous, mesdames et messieurs, je vous souhaite des bonnes fêtes. Je remercie celles et ceux qui ce soir vont nous rejoindre pour le Zoom. Et vous avez donc les liens et le code. Claudine va vous les mettre, va vous mettre nos coordonnées. Et merci à tous. Et je vous souhaite vraiment de passer un joyeux Noël. Et n'oubliez pas de tendre la main, car il y a tellement de pauvreté, de précarité dans la rue. Il suffit d'y aller pour voir que ça ne va pas du tout. Claudine, je ne sais pas. Merci Julien. Ben, moi de même, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et faites attention de ne pas vous faire escroquer financièrement parce que il n'y a plus que ça. On vous propose ci, ça, il faut arrêter. Et en tout cas, de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Ok, merci à vous tous. Bonne journée, bonne soirée. Et à ce Merci soir. Julien. Au revoir. Au revoir.